Et si un uniforme pouvait inspirer la fierté, pas la peur? Partout dans le monde, la plupart des gouvernements imposent l'ordre par la force, par la menace ou par la sanction. Mais imaginez un instant. Et si l'on pouvait restaurer la discipline et le respect sans jamais lever la voix ni brandir une matraque? Au Burkina Faso, une expérimentation inédite a vu le jour. Son nom, la Brigade Laballe. Ici, pas d'armes, pas de sirènes, pas de confrontation. Cette brigade révolutionnaire n'est pas là pour punir, mais pour éduquer, pour réapprendre à vivre ensemble, pour rappeler que la citoyenneté se construit au quotidien, dans la dignité et le dialogue. Ce pari est immense. Si la brigade Laballe échoue, c'est la défiance envers l'État et le chaos urbain qui risquent de s'étendre encore, rendant chaque espace public toujours plus invivable. Mais si elle réussit, c'est toute une société qui pourrait retrouver confiance, cohésion et fierté nationale, proposant une alternative crédible à la répression classique. Comment une force non violente peut-elle vraiment transformer la vie d'une nation entière? Pourquoi ce choix radical, et que change-t-il concrètement dans la rue, dans les marchés, dans nos habitudes de citoyens? Pour comprendre cette révolution tranquille, il faut d'abord revenir sur la naissance de la Brigade Laballe et sur les problèmes profonds qui l'ont rendue nécessaire. Ouagadougou et Bobo-Dioulasso suffoquaient sous l'indiscipline. Partout, des kiosques poussaient sans autorisation, des parkings improvisés envahissaient les rues, et l'arnaque s'invitait jusque dans les services publics. Sortir du marché ou garer près d'un hôpital signifiait trop souvent payer une taxe inventée, sans recours ni respect pour les règles communes. Peu à peu, l'espace public s'effritait, victime d'une culture grandissante de l'incivisme. Le respect des rues, des trottoirs et même des files d'attente disparaissait, rongé par l'indifférence collective. Dans cette ambiance, chacun semblait perdre de vue le bien commun. Face à cette érosion du vivre ensemble, le président Traore a réagi. Refusant la fatalité, il a lancé une initiative audacieuse. Le 18 juin 2025, un décret ministériel a donné naissance à la Brigade Laballe, une force pas comme les autres. La Brigade Laballe n'a pas été conçue pour réprimer, mais pour restaurer la confiance et la discipline, là où elles manquèrent le plus. Le défi était immense. Sans changement, l'autorité de l'État vacillait, la vie quotidienne se détériorait, et le sentiment d'appartenance faiblissait un peu plus chaque jour. Mais en quoi cette Brigade Laballe allait-elle bouleverser les codes, là où tant d'autres forces avaient échoué? Pour comprendre l'originalité profonde de la Brigade Laballe, il faut découvrir sa vision, ses méthodes, et surtout, ce qui la distingue radicalement des forces classiques. Pas de matraque, pas de sirène, seulement des mots, des actes et de la pédagogie. Voilà la différence radicale de la Brigade Laballe. Ici, l'uniforme n'intimide pas. Il invite à la conversation. La Brigade Laballe n'est pas une force répressive. Elle refuse la logique du bâton et du sifflet. Son objectif est clair: réformer les comportements, non punir aveuglément. Tout repose sur 3 piliers solides. D'abord, la proximité. Les agents sont partout, visibles chaque jour, dans les quartiers, les marchés, à la sortie des hôpitaux. Ils marchent aux côtés des habitants, prennent le temps de les connaître. Cette présence quotidienne tisse la confiance et désamorce la peur. Ensuite, l'éducation. Avant toute sanction, place au dialogue. Chaque infraction donne lieu à une explication. Pourquoi une règle existe, comment elle protège le bien commun. Ce n'est pas une leçon sèche, mais un échange où chacun redevient acteur de la cité. Vient enfin la correction, mais jamais l'humiliation. Quand une faute persiste, la sanction prend la forme de travaux d'utilité publique. Nettoyer une rue, repeindre un passage piéton, aider à organiser un marché. L'erreur se transforme alors en service rendu, pour réparer le lien social. Les agents de la Brigade Laballe forment une équipe unique. Anciens policiers à l'expérience précieuse, bénévoles civiques motivés, agents communautaires formés à la médiation. Leur diversité et leur force. Chacun apporte son regard et sa méthode, loin de l'uniformité des forces classiques. Ce modèle n'est pas sans risque. Si la pédagogie dérape, la brigade risque de passer pour laxiste ou, pire, pour une police morale déguisée. Mais bien appliquée, elle ouvre la voie à un civisme renouvelé,
où l'ordre public rime avec dignité et citoyenneté retrouvée. Mais tout cela reste théorique sans résultat concret. Que s'est-il réellement passé sur le terrain, face aux défis quotidiens des villes burkinabées? En seulement 4 mois, la rue s'est métamorphosée, et pas un seul coup de feu n'a été tiré. Plus de 2000 interventions ont été menées dans 9 grandes villes, transformant les espaces publics du Burkina Faso. Chaque marché, chaque carrefour, chaque hôpital en témoigne. La présence éducative de la brigade Labal change la donne. 70% des infractions ont été résolues par l'éducation et le dialogue, sans sanction punitive. Cela signifie que, dans la très grande majorité des cas, une simple discussion suffit à rétablir la règle et la confiance. Prenons des exemples concrets. 70 kiosques illégaux ont été démantelés sans violence. Les parkings, autrefois zones de conflit et d'extorsion, sont désormais régulés, avec des tarifs fixes et respectés. Les sanctions ne visent plus à humilier, mais à réparer. Travaux d'intérêt public et gestes concrets pour la collectivité. Les résultats sont visibles. Les conflits de rue chutent, les altercations s'espacent. De nouvelles journées de civisme voient le jour dans les quartiers, portées par les habitants eux-mêmes, preuve d'une transformation des mentalités. Le mouvement ne s'arrête pas à la rue. Il s'invite à l'école, dans les cours d'éducation civique, et même dans les prêches du vendredi à la mosquée ou du dimanche à l'église. Le message se propage, touche les parents, les enfants, les commerçants, et tisse de nouveaux liens de respect. Cet effet d'entraînement dépasse les frontières. Au Mali, au Niger, au Ghana, des maires et des journalistes commencent à relayer l'exemple burkinabé, fascinés par cette révolution silencieuse qui mise sur la dignité plutôt que sur la force. Mais attention, tout retour aux méthodes d'autrefois, au contrôle musclé ou à la répression, serait un recul pour toute la société. Persévérer sur cette voie, c'est accélérer une révolution culturelle, solide et durable, où chacun se sent responsable de l'ordre collectif. Alors, comment cette expérience burkinabé peut-elle inspirer d'autres communautés? Quels principes adapter pour transformer nos propres espaces publics? Et si chaque infraction devenait un moment d'apprentissage? C'est le pari audacieux de la brigade Labal. Transformer chaque erreur, chaque incivilité, en opportunité de grandir ensemble. Au lieu de réprimer d'emblée, la pédagogie devient la première réponse. Expliquer avant de sanctionner, voilà le cœur de la démarche. Rappeler pourquoi une règle existe, montrer son impact sur la vie commune, et ouvrir le dialogue plutôt que de brandir la menace. Mais l'innovation ne s'arrête pas là. Plutôt que de stigmatiser, la correction est valorisée à travers la contribution publique. Nettoyer un marché, repeindre un passage piéton, aider à organiser un événement local, ces gestes deviennent des rituels civiques où chacun peut réparer, s'impliquer et retrouver sa place dans la communauté. C'est une justice qui restaure, au lieu d'exclure. Pour enraciner ces nouvelles pratiques, la brigade Labal fait appel à tous les acteurs de la société. Les écoles, les associations, les responsables religieux sont mobilisés pour relayer le message, créer des espaces de débat et organiser régulièrement des cérémonies civiques. Ainsi, la citoyenneté active ne se limite plus à des slogans. Elle s'inscrit dans le quotidien et dans l'éducation de chacun, dès le plus jeune âge. Au fil des interventions, la proximité humaine et la transparence deviennent les plus puissants alliés de la confiance collective. Les habitants voient leurs voisins, leurs amis, parfois eux-mêmes, participer à la vie publique, non par peur, mais par fierté. Les règles ne viennent plus d'en haut, elles se construisent et s'appliquent côte à côte. Face au risque de laisser l'incivisme s'installer comme une fatalité, la brigade Labal rappelle que la responsabilité appartient à tous. Ici, la dignité nationale ne réside pas dans la sévérité des sanctions, mais dans la capacité à apprendre ensemble et à transformer chaque faute en progrès commun. C'est ainsi que la banalisation du désordre est évitée, et que la responsabilisation collective devient possible, bien au-delà des frontières du Burkina Faso. En replaçant la dignité au centre de l'ordre public, la brigade Labal nous invite à questionner le vrai sens de l'identité et de la souveraineté nationale. Mais jusqu'où ce modèle peut-il inspirer d'autres sociétés? La révolution tranquille commence à votre porte.
Ce que la brigade Laballe a initié au Burkina Faso n'est pas une utopie lointaine. C'est une invitation directe à chacun d'entre nous. Face au désordre qui mine les sociétés modernes, le choix de la proximité, de la pédagogie et de la dignité redonne du sens à la discipline citoyenne. Et ce choix commence dans nos rues, nos quartiers, nos familles. Ignorer cette voie, c'est prendre le risque de voir le désordre s'enraciner, de laisser la méfiance et l'incivisme fracturer le vivre ensemble. Les méthodes brutales d'antan n'ont fait qu'alimenter la peur et la défiance. Au contraire, s'inspirer du modèle Laballe, c'est semer les germes d'un changement profond et durable, là où la responsabilité collective remplace la contrainte, où le respect mutuel prévaut sur la répression. La vraie révolution, celle qui transforme la société sans bruit, prend racine dans nos gestes quotidiens. C'est dans chaque interaction, dans chaque choix de dialogue ou d'écoute, que se forge un nouvel ordre citoyen, un ordre qui protège sans humilier, qui éduque sans menacer, qui corrige sans exclure. La brigade Laballe démontre que la discipline peut être l'affaire de tous, un motif de fierté partagée et non un fardeau imposé. Le Burkina Faso nous rappelle qu'un tissu social solide se tisse par la confiance et l'exemple, non par le bâton. La force de la présence bienveillante, la pédagogie active, c'est aussi ce qui redonne du pouvoir aux citoyens pour bâtir une nation à leur image. Cette dynamique n'est pas réservée à une élite ou à un État. Elle peut naître partout où l'on décide de regarder l'autre comme un partenaire, pas comme un suspect. Osez expérimenter, osez transmettre cette vision autour de vous. Adoptez la discipline comme un outil de lien social, pas comme une arme de division. Il suffit parfois d'un petit geste, d'une explication patiente, d'un regard respectueux pour transformer l'ambiance d'un quartier et rebâtir la confiance avec nos institutions. La vraie question n'est plus de savoir quelle force brandir, mais quelle dignité transmettre. Aujourd'hui, la révolution silencieuse du Burkina Faso est une lanterne pour toutes les sociétés en quête d'apaisement. À vous, maintenant, d'ouvrir la porte à cette nouvelle ère, une ère où l'ordre rime enfin avec respect et espoir.